Bon, me suis enfin décidé à me faire une Screaming Banshee. Une mouche que mon ami Gabriel de Gab Fishing Podcast adore utiliser. Alors, je me suis dit, bon, ben, je vais mettre ça dans ma boîte aussi. Et quand j'avais essayé la première fois, disons que ça avait mal été parce que c'est quand même une mouche difficile à faire. Alors, pourquoi c'est difficile à faire? C'est qu'il y a beaucoup de couches de poils de chevreuil à poser. Et j'avais du poil de chevreuil qui était quand même peut-être un peu court. Fait que j'en ai acheté d'autres avec des fibres plus longues. Puis, ma foi, je pense que je vais m'amuser à en faire d'autres. Fait que la Screaming Banshee, ben écoutez, moi je trouve que c'est une imitation des fameux papillons de nuit. Ça doit être ça. Je suis pas un grand spécialiste qu'est-ce que les mouches représentent, mais disons que celle-là, elle m'a fait tout de suite penser à un papillon de nuit gris. Fait que c'est pour ça que le corps de chevreuil donne exactement la bonne coloration. Ça fait que là, on appose en premier la tête et on enroule tout ça sur un hameçon curvé. On enlève un peu de fibre à l'arrière pour pas que ça soit trop volumineux. Quand on va rabattre cette fibre-là sur le dos. Et avant de rabattre ça, ben, on enroule avec soit du Tencel. On peut aussi mettre du fil avec une certaine brillance, puis ensuite appliquer un époxy. Il y a plusieurs techniques ou plusieurs matériaux pour faire le body que j'ai vu sur Internet. Celle que j'avais sous la main, ben, c'était du petit Tencel que j'avais acheté. Je me suis dit, bon, ben, je vais utiliser ça. Ça fait que quand on enroule ça, on fait ensuite les ailes. Fait qu'évidemment, c'est une mouche qui a quand même deux types de matériaux. Donc, le poil de chevreuil, puis le Tencel ou le fil de couleur. Mais bon, celui-là, je l'ai fait seulement avec du Tencel. Donc, on appose ce qui va imiter les ailes. On met ça sur le dos. Et une fois que ça va être fixé, on va pouvoir ensuite rabattre la fibre qu'il y a à l'arrière. On fait un tour au complet sur les fibres. Puis ensuite, on fixe ça sur le dos. On serre, puis une des difficultés avec cette mouche-là, en tout cas pour moi, c'est bien sûr, d'après ça, une fois qu'on a fixé la fibre, c'est de pouvoir sélectionner ce qu'on doit enlever sans couper ce qu'on veut garder, donc le bout du poil. Ça fait que c'est ça qui est le plus difficile pour moi là-dessus. Mais je m'en suis quand même bien sorti cette fois-là. Faut dire que j'avais commencé à faire une plus grosse mouche. Puis vous allez voir à la fin, je vais vous montrer une avec un hameçon 16. Celle-là, je pense que c'est un hameçon 10 ou 12. Donc, on lui coupe un peu les fibres excédents. Faut prendre notre temps puis bien faire une job parce que il y a toujours des petits rebuts là, qui restent là. Puis on doit mettre ensuite un colleret avec du dubbing. Moi, j'ai toutes sortes de dubbing et la couleur que je trouvais intéressante pour ce coloris-là, c'était un dubbing qu'on appelle cannelle, couleur cinnamon. Fait que ça, on met ça une fois qu'on a rabattu ce que je fais présentement, ou qu'on a rabattu la fibre.
pour lui donner le dos, en fait, là, la partie du dos. Donc, on arrange tout ça, on enlève les fibres excédentaires. Fait que c'est quand même un travail de minutie. Fait que quand c'est des plus petites mouches, ben évidemment, on met un petit peu moins de fibres. Puis celle-là, j'ai trouvé après que peut-être que les ailes étaient un peu longues. Je crois pas nécessairement que ça va devenir des avantages une fois qu'elle va flotter sur l'eau. Donc, j'applique un peu de cire sur mon fil pour que le dubbing, un dubbing qui est très, qui est pas du poil un peu là, c'est un dubbing qui est très réfléchissant, fait que ça va là, jouer un peu sur un élément attractif. Le dessous de la mouche est attractif parce qu'à cause du tencel, mais ce collet-là va en ajouter encore un peu plus. Donc, quand on finit, ben, on fait le nœud au niveau de l'œillet. On a pris soin de faire quelques tours. C'est une mouche quand même un peu fragile. Si elle a fait 2-3 combats, on peut s'attendre qu'elle va être un peu maganée après, mais c'est pour ça qu'il vaut mieux s'en faire quelques-unes dans notre boîte de mouches. Puis surtout, varier, je pense, les grosseurs. Ça peut être aussi bien avantageux. Fait que voici la Screaming Banshee. Puis vous allez voir en plus petit format. Donc sur le 16, cette même mouche.